Une des premières fois où j'ai subi un gros drama sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement. Et là je commence à avoir des messages qui sont pas forcément très positifs, pas forcément c'est éclaté ce que vous avez fait, mais plus des gens en fait qui mettent le doigt sur un potentiel scam qu'on aurait fait. C'est des personnes qui profitaient de ça pour voilà encore plus nous enfoncer. Il y avait une envie de nuire plus qu'une envie de pointer du doigt et une erreur. Il y a des personnes qui sont vraiment là pour vous descendre, qui ont vraiment envie de voir un downfall de votre part. Tu peux juste rien faire face à ça parce que les gens ont totalement raison. Moi je suis mal, mais d'un autre côté en fait moi je me prends un double coup. Moi aussi en fait je découvre ça et c'est vraiment je pense une de mes pires journées vécues. Comment j'ai scam un youtubeur, c'est la petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui qui s'est passée dans les tout débuts de mon agence de création de contenu. Je vous rassure, pour ceux peut-être qui me connaissent depuis pas mal de temps, qui connaissent les valeurs que je défends, etc. Je n'ai pas réellement scam un client, en tout cas pas de mon plein gré. Vous allez le voir, mais je voulais faire cette vidéo qui sort un petit peu de ce que je peux faire d'habitude. Tout simplement parce que c'est l'une des premières fois où j'ai subi un gros drama sur les réseaux sociaux. C'était vraiment au tout début, au lancement de l'activité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement. Je vais pouvoir vous expliquer et rentrer dans les détails un petit peu sur plein de points parce que voilà, il y a eu aussi pas mal de choses qui sont passées sur les réseaux sur lesquelles je suis pas forcément trop fan, mais voilà, je voulais prendre le temps d'expliquer. Le but c'est pas de pointer du doigt certaines personnes, ça va plus être de raconter cette histoire, les erreurs que j'ai fait, comment j'ai fait pour aller au-delà de ces erreurs. L'histoire commence en 2022 il me semble, c'est un petit peu les prémices de mon agence, ma première société LTD Studio qui a été lancée en janvier 2022. Elle avait déjà un petit peu une activité, que ce soit en termes de clients ou en termes d'image sur les réseaux, puisque avant de lancer officiellement la société, il y avait déjà un an et demi d'activité entre guillemets. Donc quand la société a été lancée, en réalité, on avait déjà un petit peu une image et les gens nous connaissaient déjà un petit peu. Sauf qu'à cette période-là, moi, j'avais pas autant de clients et surtout de gros clients comme aujourd'hui, mais parmi les clients qu'on avait, il y avait un client qui, pour moi, en fait, sortait du lot. Plein de raisons. Déjà, c'est une personne qui habitait dans la ville où j'habite, donc il y avait ce côté un peu de proximité. C'est une personne avec qui j'avais de très bonnes relations, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, et c'est aussi une personne qui faisait un contenu que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Bref, ça faisait partie, c'était même en fait le plus gros client, en tout cas à mon échelle, et pour moi de l'agence. J'étais très content de travailler avec lui, d'autant plus que par rapport à cette histoire, et bien cette personne nous commande ce qui sera à cette époque la plus grosse commande de l'activité, puisqu'il nous commande un stream pack, donc c'est-à-dire les éléments qu'il y a sur son stream quand le stream se lance, quand il met son live en pause, quand il finit le live, il y a même les boutons en dessous du live. Bref, il voulait tout refaire dans un style d'illustration qui rappelle le type de jeu sur lesquels il peut jouer. Donc ça tombe bien, moi à cette période j'avais dans l'équipe une illustratrice qui bossait sur tablette graphique et à côté de ça un animateur 3D, Quentin, pour le coup je vais le citer parce que lui n'a rien à voir forcément avec l'histoire, voilà, qu'il a pu animer ça et c'est vraiment un super gars. Donc c'est un projet qui est très cool, déjà ça met en relation deux personnes de l'équipe, un graphiste et un motion designer. C'est un super projet puisque déjà il va être un peu mis en avant partout sur le stream, les gens vont sans doute kiffer, en tout cas je l'espère, et c'est un projet en illustration et moi j'aime beaucoup l'illustration parce que je trouve qu'il y a un côté créatif vraiment très cool parce que finalement on crée tout de A à Z à la tablette graphique. Au-delà de ça, évidemment c'est un projet qui aussi financièrement parlant était super intéressant parce que à l'époque je crois que j'avais facturé ça peut-être 1500 € ou 1300, bref c'était un montant à 4 chiffres et des montants à 4 chiffres au début de l'agence j'en facturais très peu, si ce n'était peut-être le premier que je faisais. Tout était donc très cool, le projet commence à se lancer petit à petit. Ça se passe très bien, ça avance voilà tranquillement, le projet met quand même 2 mois parce que forcément c'est de l'illustration donc ça prend du temps. Moi en plus en parallèle de ça je pars en vacances, bref tout se passe pour le mieux et on arrive tranquillement à la fin du projet, on rend le projet, on fait les dernières retouches et le client kiffe le projet, il commence à l'utiliser sur son stream, tout le monde kiffe, bref c'est trop bien. Évidemment comme c'est un des meilleurs projets qu'on a fait jusqu'à maintenant et que j'en suis trop content, trop fier, et la première chose que j'ai envie de faire c'est le partager sur les réseaux. Du coup je prends le temps de faire une belle vidéo de présentation avec un peu un avant-après, avec aussi comment on a construit en fait un petit peu le stream pack. On va faire une petite vidéo très sympa qu'on va pouvoir poster sur les réseaux sociaux et montrer qu'on est fier de ce projet là. Vient le jour où on poste donc ce projet sur les réseaux sociaux et vous allez voir que j'ai extrêmement bien choisi mon jour puisque on poste ça, je me rappelle un dimanche vers je pense 10-11 heures et ce dimanche là eh bien j'étais en repas de famille avec ma famille et ma belle famille avec ma copine de l'époque. Donc autant vous dire que c'est le genre de repas
repas où t'as pas envie qu'il se passe une couille, t'as envie de profiter, et puis c'est le genre de repas voilà, où je crois que c'était en plus la première fois qu'ils se rencontraient, donc un repas qui était très important quoi. Tout se passe bien au niveau de ce repas, la publication avait été planifiée, donc moi j'étais tranquille, je savais que ça sortait le matin, tranquille, je me suis dit voilà, les gens ils allaient un petit peu republier, partager, commenter, je regarderai un peu plus tard. Sauf que pendant le repas, et ça d'ailleurs c'est une grosse erreur que j'ai fait et que je ne referai plus aujourd'hui, c'est que mes notifications étaient activées. Ça aujourd'hui je le ferai plus, en tout cas dans des moments aussi importants, je pense que je me mettrai d'office en ne pas déranger pour éviter, on ne sait jamais, ce genre de choses. Le cas échéant, première notif, deuxième notif, troisième notif, je fais pas attention, voilà, je sais que je me dis ok bon bah on a posté ça, tant mieux, les gens réagissent, c'est trop cool. Sauf que évidemment au bout d'un moment je regarde quand même un petit peu mon téléphone pour voir un petit peu ce qui se passe, ne serait-ce que pour voir un petit peu les retours des gens, ce qu'ils en pensent. Et là je commence à avoir des messages qui sont pas forcément très positifs, mais pas forcément en mode c'est éclaté ce que vous avez fait, mais plus des gens en fait qui mettent le doigt sur un potentiel scam qu'on aurait fait à ce client. Je comprends pas forcément tout de suite et en fait je vois assez rapidement et je comprends même assez rapidement que les personnes font référence en fait à des illustrations qui n'ont pas été faites main comme on l'a indiqué et comme ça a été vendu auprès du client, mais des illustrations en fait qui proviennent d'une banque de données gratuite et qui auraient été utilisées pour faire l'entièreté du stream pack. Ce qui fait que là où nous on a de 1 vendu un stream pack full illustré au client et de 2 mis sur les réseaux sociaux qu'on avait réalisé un stream pack full illustré pour ce client, et on se retrouve avec des gens qui commencent à nous pointer du doigt en disant que en fait c'est absolument pas de l'illustration puisque tous les éléments présents dans le stream pack sont juste en fait la superposition d'images mais qui sont des images libres de droit. Attention, hein, faire ce genre de choses n'est pas illégal ou n'est pas nécessairement mal vu, mais forcément quand tu dis que c'est toi qui as fait l'illustration de A à Z alors que tous les éléments en fait sont pris et en fait tu as juste fait une composition, ce qui peut très bien se faire, forcément ça passe pas parce qu'en plus au niveau du client déjà tu devrais pas facturer le même prix et puis même au niveau de l'audience sur les réseaux sociaux t'as un peu l'impression de prendre les gens pour des cons en disant que t'as fait ça toi-même alors que au final c'est plus de la composition que de l'illustration. Et donc c'est comme ça que certaines personnes lancent la poudre au feu entre guillemets, je sais pas si ça se dit, sous le post. Et attention, hein, j'en veux pas aux différentes personnes qui ont mis en fait le doigt là-dessus parce que s'il y a un souci comme celui-ci, il faut l'appuyer et au contraire les personnes qui l'ont fait ont bien fait de le faire. Maintenant je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur certains types de personnes qui selon moi ont utilisé ce drama ou en tout cas cette erreur qu'on a fait pour encore plus l'appuyer et encore plus nous descendre. C'est-à-dire que selon moi en fait il y a des personnes qui ont profité de ça pour encore plus nous enfoncer. Je sais pas si c'est des personnes qui voulaient nous enfoncer nous particulièrement parce qu'ils nous aimaient pas ou parce qu'ils voulaient réduire la concurrence peut-être qu'on créait ou juste parce que ils trouvaient ça cool de détruire entre guillemets quelqu'un parce que je sais pas pour leur plaisir personnel, je sais pas. Mais bref, il y a des personnes qui naturellement appuyaient sur la chose et en toute légitimité et il y a des personnes qui appuyaient vraiment vénère la chose et on voyait que c'était vraiment personnel et qu'il y avait une envie de nuire plus qu'une envie de pointer du doigt une erreur qui a été faite de notre part. Bref, petite parenthèse fermée, mais je voulais quand même l'appuyer parce que je trouve que c'est un problème pas que pour moi mais pour les réseaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent parti ou qui des fois extrapolent des choses juste par plaisir de nuire et de voir quelqu'un en fait être mal, échouer, taper un pur bad buzz, mais qui en soi on en même rien à foutre de la personne ou de leur bad buzz, mais sont juste là pour entre guillemets le sang. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus marrant, c'est que généralement c'est des personnes qui une fois le drama passé suppriment leur message. De notre côté le post est toujours présent sur Twitter, il n'a pas bougé, il n'a jamais été supprimé, tout est toujours là, on a toujours tout assumé. Par contre si vous allez sous ce post, bizarrement vous verrez pas mal de petits posts qui ont été supprimés, mais c'est pour dire que il y a des personnes qui sont vraiment là pour vous descendre, qui ont vraiment envie de voir un downfall de votre part, peu importe le drama, peu importe ce que vous subissez, et qui en plus de ça n'assument pas, et ça c'est doublement marrant. Moi aujourd'hui j'ai rien entre guillemets contre ces personnes dans le sens où elles font leur vie, je fais la mienne, ils ont réussi à continuer de se développer, moi aussi, je suis pas là pour réincriminer, je partage juste des faits factuellement. Il y a ce genre de personnes qui existent sur les réseaux, que ce soit les personnes par rapport à mon histoire ou même plein d'autres personnes par rapport à plein d'autres dramas, etc. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait ce genre de comportement sur les réseaux sociaux, mais malheureusement faut faire avec. Les gens appuient donc sur cette chose là et forcément on passe d'un post qui de base était très cool, très jovial où on voulait mettre en avant une prestation à un post qui devient un drama puisque on se fait un peu arracher par toute la communauté des graphistes et puis même toute la communauté créative en fait, des monteurs, des motion designers et à juste titre effectivement la réalité c'est que du free pick a été utilisé et que c'est totalement légitime les retours qui sont faits, tu peux juste rien faire face à ça parce que les gens ont totalement raison. Maintenant la réalité c'est que moi en tant que gérant d'agence je n'avais pas notion de ça.
ça. C'est-à-dire que moi aussi en fait je me suis fait berner dans le sens où j'avais confiance en ma graphiste, j'avais confiance en ses compétences et j'avais confiance en sa réalisation. Donc moi aussi je tombe de haut parce que en fait c'est mon image et c'est l'image de l'agence qui prend. Donc moi je suis mal, mais d'un autre côté en fait moi je me prends un double coup parce que moi aussi en fait je découvre ça. Et donc déjà première chose que je fais, je réponds pas sur Twitter parce que ça sert à rien. Déjà je suis en famille, j'ai fait le mort. Très clairement j'étais là physiquement mais je ne répondais pas à ma copine de l'époque. Je pense que cette journée-là elle a bien câblé parce que j'étais pas là. J'étais pas là. Après voilà, je pense qu'elle l'a compris, même après derrière voilà j'en ai parlé avec ma famille etc. Les gens l'ont compris. Mais j'étais pas présent cette journée-là et même moi en fait ça m'a dégoûté parce que ça devait être une vraie super journée et c'était vraiment une journée, je pense une de mes pires journées vécues. Et le contraste est trop chelou et trop dommage. En plus j'étais exécrable dans le sens où j'étais vraiment la pire personne à ce repas puisque je regardais mon tel H24, je devais passer pour le mec qui s'en battait les reins alors que ça devait être une journée vraiment super cool. Donc vraiment horrible comme truc, boule au ventre. Je me dis dans tous les cas que je réponde maintenant ou ce soir, en fait ça va pas arrêter les gens de nous insulter, republier etc. Donc je laisse de côté, moi ce qui m'importe c'est le client. Donc première chose que je fais c'est que j'échange avec le client, je lui explique la situation, que moi aussi je découvre la chose, que voilà certes je gère l'agence donc c'était à moi de m'assurer de ça, donc je prends mes responsabilités, mais je lui explique quand même que moi aussi je suis un peu sous le choc. Heureusement c'est un client ultra compréhensif, même si j'imagine que sur le coup ça l'a bien fait chier de voir ça, surtout en fait de voir ça sur les réseaux sociaux, parce que même lui il avait un peu l'impression d'avoir été pris pour un con et je le comprends. Mais là-dessus vraiment gros cœur sur lui parce qu'il a été ultra compréhensif du fait que moi aussi je me suis fait berner, et du coup par rapport à ça on a essayé de trouver en fait des solutions en bonne intelligence. Donc ce qui s'est passé tout simplement c'est que au fond le stream pack et la réalisation qu'on lui avait fait lui plaisait. D'ailleurs fun fact, aujourd'hui il utilise encore quelquefois cette réalisation, donc il n'avait pas envie de la changer. Simplement forcément si on lui avait vendu cette prestation en tant que telle, forcément ça aurait pas eu le même prix parce que encore une fois on n'est pas du coup sur de l'illustration à 100% mais on est plutôt sur la composition, ce qui encore une fois n'est pas illégal ou en tout cas est quelque chose qui se fait, mais c'est pas ce que nous avions vendu. Du coup j'ai simplement fait en fait un rabais par rapport à ce qu'il aurait dû payer si on avait réellement fait une prestation de ce calibre là, et évidemment je lui ai mis un petit surplus de rabais pour la gêne occasionnée de toute cette histoire. Donc il y a eu un gros rabais qui s'est transformé même en fait en prestation gratuite sur du montage, des miniatures. Évidemment moi j'ai été beaucoup à perdre sur ce projet là à cause de cette erreur, mais l'objectif principal c'était déjà de pouvoir calmer entre guillemets les foudres du client. Encore une fois là-dessus il a été ultra compréhensif, donc c'est vraiment plaisant d'avoir ce genre de client. Et pour tout vous dire, on a même continué à travailler ensemble et encore aujourd'hui ça arrive qu'on travaille ensemble sur des petits projets à droite à gauche. Donc vraiment encore une fois gros cœur sur lui parce que je pense que beaucoup de clients auraient pété un câble et ça aurait pu être légitime, mais lui a su garder son sang-froid, a su être compréhensif et on a réussi à faire de la meilleure des manières possibles. Maintenant par rapport à la personne en question qui a travaillé sur ce projet, comment ça s'est passé? Forcément moi j'ai essayé de faire j'ai fait un call avec cette personne pour essayer de comprendre. Je me rappelle pas de tout mais je crois qu'en effet la personne m'a dit qu'elle en avait utilisé un peu mais que c'était vraiment très minime. Mais c'est vrai que voilà, quand on confronte ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on peut trouver sur FreePic notamment et d'autres banques de données, on se rend vite compte qu'il y a quand même beaucoup d'éléments et que même si en effet elle avait fait de l'illustration, il n'y a pas eu 0% d'illustration, en fait ça ne représente pas le temps et le prix qui avait été facturé au client. Donc c'est surtout ça en fait la problématique. Donc voilà comment s'est terminée cette histoire du côté de l'agence, en tout cas du côté de la personne qui avait pu travailler sur ce projet. Et derrière ça évidemment ça m'a aussi permis d'apprendre de cette erreur parce que finalement l'agence était encore assez jeune, moi j'étais assez jeune aussi. Comme je l'ai dit, moi j'ai jamais nié qu'il y a eu une erreur. Moi je l'ai pris sur mon dos parce que c'était mon image, c'était l'image de l'agence. Maintenant derrière j'ai fait en sorte de mettre plus de sécurité, plus de vérification parce que certes j'ai été berné mais c'était aussi à moi de peut-être mettre en place plus de choses pour sécuriser, pour valider, pour vérifier. Donc voilà, ça m'a permis de mettre plus de choses en place en interne pour éviter de nouveau ce genre d'erreur. La preuve en est, depuis il n'y a pas eu d'autres erreurs de ce type là. C'est quelque chose qui était compliqué à encaisser. Et au niveau des réseaux sociaux, comment ça s'est terminé? Eh bien quand je suis rentré de cette longue journée, je me suis posé, je crois que j'ai même dormi 1 heure ou 2 histoire de déconnecter, essayer de me refroidir entre guillemets parce que j'étais vraiment à chaud. Et du coup quelques heures après j'ai fait un tweet longueur. Maintenant on peut les faire directement sur Twitter, mais à l'époque j'avais fait un tweet longueur qui expliquait la situation, qui expliquait que voilà, moi aussi je pensais que c'était une illustration full, que ça n'enlève pas le fait que j'aurais dû faire des vérifications, que j'enlève pas que j'ai aussi ma part de responsabilité, mais voilà, expliquer factuellement ce qui s'est passé, expliquer aussi que en effet on a merdé, que j'ai merdé, que l'agence a merdé, que
c'était légitime que les personnes appuient cette chose-là et que ils ont bien fait de le faire et que on était 100% en tort. Comme je vous l'ai dit, moi je n'ai jamais supprimé le post et ça c'est un conseil que je voudrais vous donner. Je pense que quand il y a un drama comme ça, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur n'importe quel réseau, moi j'aurais tendance à conseiller de ne pas supprimer. C'est la réaction que peuvent avoir des personnes assez facilement et honnêtement moi c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai commencé à voir les commentaires négatifs, d'autant plus comme j'étais en famille. Je me suis dit je vais supprimer le post, comme ça j'aurai plus de commentaires, plus de notifications et il y a moins de gens qui verront le post. Le problème c'est que quand vous faites ça, il y a forcément des personnes qui auront screen le post et même si c'est pas le cas, il y a forcément des gens qui vont republier en expliquant la situation. Vu qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, il y en a qui vont l'appuyer. Bref, ça va forcément continuer et ça sera même encore pire parce que si vous supprimez un post, ça veut dire que finalement vous attestez de ce qui s'est passé et que vous n'avez pas envie de l'assumer. Donc voilà, moi j'avais décidé de laisser le post et derrière de faire un post quelques temps plus tard, quelques heures plus tard pour expliquer la situation, m'excuser, dire qu'on était totalement en tort, que c'est une erreur que j'ai fait de peut-être pas assez vérifier, que j'allais apprendre de cette erreur pour la suite, que je m'excusais auprès de la communauté qu'on a un peu leurré du coup et que je m'excusais aussi auprès du client et que derrière voilà ça s'était quand même bien résolu auprès du client et qu'on avait mis en place les choses nécessaires pour recalibrer la situation. Évidemment suite à ça tout le monde n'a pas forcément vu ce tweet longueur et tout le monde n'a pas forcément d'un coup retweet en disant waouh vous êtes des génies etc. Évidemment il y a plein de personnes qui ont continué de se dire que on était une fraude, que on avait mal fait les choses et que on allait continuer à le faire ou quoi que ce soit. Peut-être même qu'aujourd'hui il y a des gens qui aiment pas forcément ce que je fais ou ce que fait mon agence à cause de cette histoire. Voilà, maintenant moi aujourd'hui je pars du principe que c'est une erreur qui a été faite, que c'est quelque chose que je comprends si aujourd'hui il y a toujours des gens qui sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on fait par rapport à ça. Maintenant moi je sais que je suis en totale liberté avec moi-même, j'ai assumé cette erreur, j'ai mis en place des choses pour que ça se reproduise pas. Aujourd'hui on fait des choses ultra quali et c'est des choses qui sont pas vouées à se reproduire. Je pense que c'est des erreurs qui sont de l'ordre entre guillemets du naturel dans le sens où on était au début du développement. Évidemment j'aurais préféré l'éviter. Avec du recul je pense que j'aurais pu mettre des choses en place avant. Maintenant voilà j'estime que c'est une erreur que d'autres auraient pu faire. Ça n'excuse en rien ce qui a été fait mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous expliquer un petit peu cette histoire, ce drama parce que c'est pas un truc qui arrive tous les jours et moi je sais que voilà je l'ai super mal vécu mais que derrière il y a beaucoup de gens quand même qui ont su comprendre et qu'au fur et à mesure du temps on a su quand même prouver ce qu'on valait, ce qu'on faisait et aujourd'hui je pense que les personnes qui nous suivent savent ce qu'on vaut, savent ce qu'on fait et que voilà on essaye de faire les choses bien. Moi ça a toujours été ma ligne directrice de faire les choses bien et quand c'est pas le cas être en bonne intelligence pour le reconnaître. Je pense qu'on n'est encore pas parfait et qu'on ne sera peut-être jamais. Je pense que même n'importe qui n'est parfait et même pour des gens qui font des millions, qui ont des business de fou, je pense qu'il y a toujours des petites erreurs à droite à gauche. Simplement plus on se développe, plus les erreurs sont minimes, moins elles se voient, mais il y a toujours des petites choses à corriger, à rectifier et donc voilà je ne déroge pas à la règle et je pense que même aujourd'hui j'ai encore plein de choses à apprendre, plein d'erreurs qui vont arriver et de ces erreurs vont émerger plein de solutions et plein de belles choses. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que je trouvais que c'était une histoire assez intéressante et je voulais la partager. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'espère que ce petit format vous aura plu aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!